Alors, comme ça, tu as envie d'améliorer un petit peu ton quotidien, tu as du mal à terminer les fins de mois, tu es dépensier, tu as du mal à sortir la tête de l'eau parce que voilà, tu es dépensier, tu as des crédits ou bien tout simplement, tu as envie d'améliorer tes finances qui ne sont pas fameuses. Donc, dans cette vidéo, on va voir 20 habitudes de frugalistes. Justement, ces 20 habitudes, je pense qu'elles vont pouvoir vraiment solutionner quelques petits soucis. Alors, la première habitude, c'est le chauffage. Donc, déjà, en hiver, évidemment, concernant le chauffage, parce que c'est quand même une grosse dépense au niveau de l'énergie, eh bien, l'astuce et l'habitude à prendre, c'est de se couvrir plus, tout simplement. Évite de te balader pieds nus comme tu fais d'habitude. Évite de rester en t-shirt. Dès que les températures froides reviennent, eh bien, prends l'habitude de te couvrir. Donc, tu peux porter un petit gilet. Ou bien tu peux aller chez Decathlon, il y a pas mal de petits gilets assez sympas, polaires, qui améliorent un petit peu le confort, notamment lors d'un intérieur, tu vois, où tu chauffes à 18-19 degrés. Ça peut être sympa. Tu peux utiliser aussi la bouillotte dans ton lit, si vraiment t'as froid, t'es pas bien, ou tu sens que il faut vraiment que tu montes le chauffage à 22-23 degrés, parce que voilà, sinon t'es vraiment pas au top. Eh bien, prends l'habitude d'avoir une petite bouillotte le soir, ça peut te faire du bien et ça peut t'aider un petit peu à t'endormir. Donc ça, c'est pour la première habitude. L'habitude suivante, c'est pour déjà améliorer ton équilibre alimentaire, c'est de faire tes repas à la maison. Donc ce qu'on appelle un petit peu les meal prep en anglais. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans certaines vidéos, c'est assez simple. Tu prends une matinée dans la semaine et tu prépares tous tes repas de la semaine. Tu gagnes du temps, tu vas gagner en énergie, donc évidemment d'énergie. Tu vas gagner en consommation d'eau puisque tu auras moins de vaisselle à faire. Et en plus de ça, tu vas gagner de l'argent dans le sens où tu vas manger de la nourriture saine. Tu n'auras pas besoin d'aller chez le kebab du coin ou au McDo. Parce que lorsque tu vas rentrer du boulot le soir, tu seras fatigué, tu n'auras pas envie de cuisiner. Donc tu vas aller au plus facile. Donc ça peut être intéressant. Troisième habitude, évidemment, l'eau du robinet. Tu sais, évite actuellement l'eau en bouteille. Donc tu sais que les plastiques, tout ce qui est contenant en plastique, c'est vraiment pas le top. C'est pareil pour avant, lorsque tu prépares tes repas à la semaine, donc achète des tupperwares en verre, évite les tupperwares en plastique. C'est néfaste pour la santé. Donc fais attention, c'est pareil pour les bouteilles en plastique. Privilégie les gourdes métalliques ou tout simplement les pichets en verre. Ça peut être sympa. Pareil, si tu prends de l'eau du robinet, vérifie que dans ton secteur, dans ta région, l'eau est bonne. Laisse toujours couler au moins une trentaine de secondes avant de remplir ton récipient. Donc ça peut être ta gourde, ça peut être ta cruche, ça peut être ce que tu veux. Mais laisse toujours au moins 30 secondes pour que l'eau des tuyaux, tu vois, s'évacue. Car si tu le stagnes, tu utilises de l'eau, tu bois de l'eau stagnante, tu sais pas dans quel état est réellement ta tuyauterie, au moins ça va limiter d'avoir des résidus nocifs. Après, tu peux également utiliser des systèmes de gourdes filtrées ou tout simplement avoir un filtre qui purifie l'eau à ton domicile. Même si ça, j'ai regardé un petit peu les études, c'est contradictoire. Il y en a qui disent que c'est efficace, d'autres qui disent que non. Alors évidemment, ceux qui te disent que c'est efficace, c'est ceux qui produisent ces fameux filtres. Par contre, scientifiquement, ça reste encore à démontrer. Mais c'est une possibilité. En tout cas, tu vas faire des sacrées économies puisque le bout en bouteille coûte quand même relativement cher et n'est pas très bonne pour la santé puisque voilà, elle est polluée au niveau des contaminants plastiques. Aussi, si tu cherches un petit peu à te cultiver ou si tu n'as pas trop d'argent pour sortir dans des expositions, dans des spectacles payants, tu peux tout simplement te rendre à la bibliothèque de ta commune. C'est gratuit. En plus de ça, tu pourras régulièrement peut-être emprunter des bouquins plus des fois de la musique. Tu vois, tu as des CD de musique, tu as pas mal de trucs intéressants, donc ça peut être sympa pour faire des économies. Ça peut être une bonne solution. Donc, avoir des livres gratuits, plutôt que de les acheter, tu vois, à la Fnac ou chez Amazon et ainsi de suite, ça coûte relativement quand même cher, c'est assez onéreux. Un bon bouquin, c'est souvent aux alentours de 12, 15 à 20 euros. Parfois les beaux livres, c'est même plus cher les beaux livres. Donc, bibliothèque de ta commune, ça peut être sympa pour faire des économies. Donc c'est ce qu'un frugal fait.
Si tu veux aussi chercher à améliorer ton intérieur pour pas trop cher, pour une somme relativement modique, ou même en gratuit, hein, tu peux faire les poubelles. Tu peux te balader dans les déchetteries ou encore faire les marchés aux puces de temps en temps et négocier le prix. Donc évidemment dans les poubelles, hein, dans certaines villes, eh bien tu peux trouver des choses sympas, hein, des meubles usagés que qu'il y a des personnes qui veulent s'en débarrasser. Donc là tu peux faire des économies. Sinon, tu peux faire aussi des économies tout simplement en allant au marché aux puces et puis en essayant de négocier. Ou encore, tu peux attendre les soldes, hein, le Black Friday notamment, ou les soldes d'été, enfin tous les types de soldes de toutes les façons, pour essayer d'avoir le plus de rabais possible. Habitude très très importante, c'est de se payer en premier. Si tu veux améliorer tes finances, si tu veux mettre de l'argent de côté, la règle de base pour les frugalistes, c'est de se payer en premier. C'est-à-dire que dès que tu reçois ton salaire en début de mois, tout de suite tu vas mettre une partie de cet argent, de ton salaire, de côté. Pour notamment soit préparer ton épargne de précaution ou encore investir. Donc ça c'est quelque chose de super important. Autre habitude, apprendre les choses, apprendre à faire soi-même les choses. C'est-à-dire, j'entends par là, essaye d'être un peu débrouillard, tu vois, ça c'est important. Essaye de regarder différents tutos lorsque tu as besoin, par exemple, de faire un peu de bricolage chez toi, notamment la peinture. Si tu rentres dans un appartement, tu veux refaire la peinture, plutôt que de faire appel à un peintre, eh bien, essaye de la faire toi-même. Tout ce que tu peux faire toi-même, fais-le. Notamment pour les hommes, hein, plutôt que d'aller chez le coiffeur, si tu as les cheveux courts, achète-toi une tondeuse, tu vois, tu vas économiser de l'argent. Ça c'est important, tu vois, ou si tu es doué la passion automobile t'intéresse, la mécanique auto t'intéresse, essaye de regarder des tutos et fais les vidanges toi-même, tu vois, même si actuellement c'est de plus en plus compliqué avec l'électronique à l'intérieur. Mais dans tous les cas, si tu as un ancien véhicule ou du moins si tu es bricoleur, tout ce qui est bricolage, tu vas pouvoir économiser énormément d'argent. Donc, apprends à faire les choses toi-même. Zéro déchet. Donc, achète des objets réutilisables. Donc ça, c'est aussi intéressant. Dans le sens où, tu vois, tu peux acheter, par exemple, plutôt que d'acheter des essuie-tout, tu peux, par exemple, acheter des serviettes en tissu afin de pouvoir les réutiliser, tu vois. Plutôt que d'acheter du coton pour le démaquillant, achète peut-être des objets réutilisables comme des maquillants en tissu, tu vois. Comme ça, tu les laves et puis en même temps, tu économises de l'argent. Investis aussi peut-être, par exemple, tu vois, dans un WC japonais. Ça va te permettre d'économiser de l'argent concernant ton papier toilette. Et ainsi de suite. Donc, essaye de limiter les déchets, d'accord ? Ça, c'est important. Zéro déchet. C'est ce que font les frugalistes. Économise sur ton énergie. Donc, au-delà des 1000 preps que je t'avais dit par rapport à la préparation des repas, tu peux essayer de revoir tes contrats d'électricité. Il y en a un que tous les frugalistes qui habitent en France connaissent, c'est l'offre Tempo d'EDF. Alors, pourquoi l'offre Tempo d'EDF ? Tout simplement parce que c'est l'une des formules qui est la moins chère du marché. Donc, moi, j'ai pas de... Comment on appelle ça ? J'ai pas de lien avec eux, hein. Je gagne rien en te disant ça, mais c'est très intéressant dans le sens où tu vas pouvoir réduire ta consommation électrique en utilisant de façon intéressante les heures creuses. Les heures creuses, donc c'est-à-dire c'est à partir de 22h jusqu'à 6h du matin, tu as l'énergie en réduction. Donc à toi de t'informer un petit peu sur cette fameuse offre. Dans tous les cas, ça peut être super intéressant, notamment si tu roules à l'électrique, hein. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont une voiture électrique, qui ont cette formule, qui ont cette offre d'abonnement, l'offre Tempo d'EDF, et donc qui rechargent la voiture la nuit, donc en réduction. Donc ça leur permet justement de rouler à moindre frais. Donc ça c'est intéressant, hein, notamment si tu veux faire des économies pour toi ou pour ta famille. L'offre Tempo d'EDF en utilisant les heures creuses, ça peut être un bon plan. Tu peux faire tes machines à laver le soir, même cuisiner le soir, hein, ou tôt le matin. Pareil, le frugaliste va être spécialiste dans tous les objets d'occasion. Donc dans les objets d'occasion, tu peux acheter des meubles en occasion, ça peut être intéressant. Également des vêtements en occasion, hein.
Tu as plusieurs plateformes, voilà, Vinted, Le Bon Coin et ainsi de suite. Tu peux faire les marchés aux puces aussi. Même hein, concernant les smartphones, les objets high-tech, des fois tu peux faire des sacrées affaires aussi. Ça peut être intéressant de regarder, de prendre son temps. Autre habitude, essaye de faire du batching lorsque tu fais des choses. Je t'avais parlé des repas, tu vois, donc déjà les repas, tu peux les préparer tous ensemble. Comme ça t'économise de l'énergie hein, en préparant tes repas ensemble. Pareil, je sais pas moi par exemple, tu travailles sur ton PC régulièrement et ton PC, je sais pas, il est hyper puissant, il consomme pas mal d'énergie. Eh bien, par exemple, tu dois trier des mails ou faire du boulot, tu fais du travail à domicile. Eh bien, ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu aies fini ton boulot pour ensuite débrancher ton ordi, tu vois. Le fait de rester longtemps sur une tâche ou de regrouper des tâches, bah, déjà tu vas gagner du temps. Si tu gagnes du temps, c'est de l'argent. Hein. Tu peux regrouper tes tâches ménagères, tu peux regrouper également tes tâches professionnelles en gagnant du temps. Tu peux regrouper, voilà, comme je t'avais dit, ton alimentation. Et tout le temps de gagner, ben, ça va te permettre de faire autre chose. Soit de te former, soit d'investir ailleurs, soit de faire un autre boulot, ou alors tout simplement de prendre du bon temps. Mais le fait de gagner du temps, ben, c'est quelque chose aussi que les frugalistes utilisent. Alors, autre habitude intéressante, c'est l'activité gratuite, donc tout ce qui concerne voilà, les activités que tu peux faire. Hein. Tu peux aller dans des parcs, c'est gratuit pour faire du sport, où tu as pas mal d'agrès de street workout, où tu peux faire du poids de corps, hein, tout simplement, faire des tractions, tu peux faire des dips, des dips, pardon. Tu peux faire quoi d'autre? Tu peux faire des pompes, tu vas aller courir, tout simplement, c'est gratuit. Hein. Tu vas dehors, tu achètes une paire de baskets et tu vas courir ou tout simplement marcher, comme je suis en train de faire. C'est gratuit. Pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour aller dans une salle de sport, tu vois. Tu peux faire pas mal d'activités à l'extérieur. Tu peux aussi fréquenter des associations où c'est gratuit, hein, justement, où ils te proposent des activités que tu peux faire de temps en temps, des jeux en société, où tu peux inviter du monde chez toi pour faire des activités ludiques, jeux de société, discuter, jouer aux cartes et ainsi de suite. Ça se peut être bien, tu peux aller dans des parcs, comme je te l'ai dit, aller dans des expositions gratuites de ta commune. Intéressant aussi, tu peux aller à des portes ouvertes aussi. Des fois, il y a des portes ouvertes où l'entrée est libre. Donc, ça peut être intéressant, justement, tu vas découvrir des choses, tu vas te cultiver, ça va te permettre aussi de rencontrer du monde, d'avoir une vie sociale. Ça va éviter aussi que tu cogites et tu rumines des pensées négatives en restant tout le temps chez toi. Donc ça, c'est quelque chose à faire aussi. Autre habitude, c'est d'acheter évidemment tout ce qui concerne les cadeaux, par exemple pour tes proches, en promo. Donc achète-les régulièrement à l'avance, n'attends pas Noël par exemple, n'attends pas les fêtes de fin d'année pour acheter tes futurs cadeaux. Achète-les tout le temps en solde. Donc la meilleure offre de l'année, c'est le Black Friday fin novembre. Si tu loupes cette offre, c'est pas grave, tu as le mois de janvier et tu as l'été également. En juin, juillet, je crois, quand débutent les soldes, c'est là que tu vas faire tes cadeaux. Et souvent, essaye d'être à contre-saison aussi. Par exemple, tu peux essayer des fois d'acheter des affaires d'hiver en été lorsqu'il reste des stocks. C'est là où tu vas faire les meilleures affaires. Et inversement, tu peux acheter des choses d'été en hiver. Évidemment, quand il y a encore voilà, quelques restes. Et c'est comme ça que tu vas faire le plus d'économies. Autre habitude, évidemment, concernant toutes tes assurances, habitation et ainsi de suite, tes banques, c'est de comparer les prix. Lorsque tu vas acheter quelque chose, compare toujours les prix. Donc, essaye aussi de trouver des codes promo. Souvent, tu tapes le produit que tu veux ou tu tapes l'enseigne sur laquelle tu souhaites acheter. Et là, tu vas trouver justement des bons, des codes, des réductions intéressantes où tu vas pouvoir gagner 5, 10, 15, 20, 30%. Et tout ça, c'est des économies intéressantes que tu vas pouvoir utiliser pour autre chose. Concernant ton domicile aussi, tu as tout ce qui concerne ton ballon d'eau chaude. Ça, c'est intéressant. Donc, en hiver, pour faire baisser, par exemple, ta facture aussi,
Donc revois un petit peu ton système d'installation sanitaire, ballon d'eau chaude, d'eau froide et ainsi de suite. Par contre, le chauffage, achète peut-être un- comment on appelle ça, pas un régulateur, tu vois, enfin, si, un régulateur de chauffage, quoi, tu vois, un thermostat, voilà, un thermostat, je trouvais pas le mot. Un thermostat, ça peut être intéressant justement pour faire des économies, notamment si tu habites voilà, dans une région froide. Ça peut être l'investissement peut en valoir le détour. Pareil, si tu habites dans le sud, tu habites dans une maison, tu peux investir dans des panneaux solaires, ça peut être intéressant aussi. Donc à toi de voir un petit peu ce que tu vas pouvoir faire concernant ton intérieur pour améliorer l'efficacité énergétique. Ensuite, pour les enfants, essaye de voir avec tes copains, tes amis ou tes copains, copines, si elles n'ont pas parfois, tu sais, des jouets en occasion, tu vois. Ou, tu sais, les enfants souvent, ils s'intéressent régulièrement de leurs jouets, tu vois. Euh, Ils sont tellement attirés par la nouveauté que y a pas mal de jouets qui traînent et finalement qui vont juste traîner dans les boîtes à jouets ou dans les placards. Eh bien, si tu as des amis, des copines ou des connaissances, où tu vois que les enfants ne se servent plus de certains jouets, tu vas pouvoir justement les récupérer pour tes propres enfants, tu vois. Ça peut être intéressant pour faire des économies, hein. Et pareil pour les animaux aussi, hein, c'est pareil, hein. Si tu as un animal, tu vois des fois sur le Bon Coin ou sur d'autres sites, tu vois, il y a des fois des dons, tu vois, euh, donne, cage, achat, tu vois, parce que voilà, les personnes se séparent de leur animal ou leur animal est mort tout simplement, donc ils donnent leur matériel. Et là, tu peux faire de superbes affaires. Euh, Aussi, au niveau des marques, méfie-toi sur les grandes marques. Alors, il y a pas mal de marques, de grandes marques, qui sont pas forcément, où c'est pas forcément là que tu vas avoir le meilleur rapport qualité-prix. Donc fais attention par rapport à ça. Donc privilégie toujours la qualité à la marque. Méfie-toi. Donc renseigne-toi, va dans les forums, regarde un petit peu sur le net, regarde les avis concernant certaines marques. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser plus cher? Tu vas vite constater que la plupart du temps, eh bien, c'est des fois tu as des mêmes marques un peu moins connues et qui sont souvent de meilleure qualité. Donc renseigne-toi là-dessus. Et dernière habitude aussi, ne te fie pas toujours à ta propre apparence, à ce que les autres vont penser de toi. Essaye de limiter les dépenses, tu vois, c'est pas parce que tu as tes meilleurs amis ou tes meilleures copines ou tes copines, tes copains, peu importe, ont le dernier sac à main, les derniers vêtements, elles vont commencer à t'influencer, donc méfie-toi à ce niveau-là. Euh, Laisse l'apparence pour les autres, donc prends soin de toi quand même, hein. Estime-toi, mais essaye un petit peu de t'en battre un petit peu les steaks de ce que pensent les autres. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est très important. Si tu ne connais pas cette chaîne, abonne-toi. Et puis dis-moi ce que tu penses aussi un petit peu dans les commentaires par rapport à ce que j'ai énoncé concernant ces 20 règles, ces 20 habitudes de frugaliste. Est-ce que ces habitudes, tu les connaissais déjà? Est-ce que tu les appliques? Ou est-ce que tu utilises autre chose? Donc si tu utilises autre chose, n'hésite pas à les laisser dans le commentaire. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Salut chez toi.